Je fais suite à la vidéo précédente dans laquelle on avait parlé des couples qui ne parlent plus que de l'aspect technique de leur vie. Je voudrais parler aujourd'hui de ceux qui ont décidé à un moment donné, sans même se le dire, qu'ils allaient signer un accord selon lequel on ne se baisse plus, mais on ne se cherche plus non plus. Le couple il reste figé, de cette façon-là il pense arriver à une stabilité. Et c'est vrai que le couple il est stable, mais de fait qu'il est figé, il n'avance plus, il ne va plus de l'avant, et ça c'est très problématique. Donc on a monsieur qui va dire, moi j'arrête de lui parler de ce qui est vrai, parce que dès que je parle de ça, ça se complique, elle s'énerve. Elle va dire, ben moi, dès que je parle de mes ressentis, de mes émotions, ça lui plaît pas, ça finit toujours mal, donc j'arrête d'en parler, elle ne lui sourit plus, elle ne lui demande plus rien, et le couple il devient figé, et il pense qu'il est arrivé à la paix. Ça ne s'appelle pas la paix, on appelle ça aujourd'hui un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, ça veut dire que le couple il est gelé, et surtout, il n'avance pas. Et ça, c'est une situation qui est dramatique. Alors si jamais vous êtes dans cette situation, ou dans une situation qui ressemble, et surtout que vous voulez vous en sortir, je vous donne un exercice pratique. Vous allez prendre chacun de votre côté une feuille et un stylo, et vous allez compléter la phrase suivante. Dans mon couple, pour conserver le calme, j'ai arrêté de parler de deux points, et vous allez mettre même un seul sujet, les choses desquelles vous ne parlez plus, pour pouvoir garder le calme. Tout simplement. Ces feuilles-là, ensuite, vous allez les échanger sans en parler. Vous allez lire, vous allez savoir comme ça ce que votre mari, ce que votre épouse a derrière la tête, les efforts qu'elle fait pour ne pas parler de certains sujets, pour que le couple y reste dans le calme. Et votre cerveau va commencer à travailler. Au bout de quelques jours, au bout de quelques temps, quand vous sentirez que c'est le bon moment, alors vous allez voir votre mari, ou bien vous allez aller voir votre épouse, et vous allez lui dire, mais si tu es d'accord, j'aimerais bien qu'on parle de tel sujet sur lequel tu as gardé le silence. Juste le fait de faire ça, ça va relancer votre communication, ça permettra à votre couple de respirer, et Bezrat Hashem, ça commencera à lancer une nouvelle dynamique de discussion. Be'atzlacha,